Coucou, moi c'est Ndaya Et moi, c'est Néné. et vous écoutez Le Thé Noir. Dans cet épisode, on va parler de la meilleure version de soi-même. Finga biso, pour provoquer tokoloba rien, tokozongi sa réponse et si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Ceux qui bozaba, riches, soyez les riches. Nous, on est là comme on est. Sur ces belles paroles, bienvenue en 2024, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'aime tellement cet audio et le fait qu'il soit lié à la canne en plus, alors là, c'était un cadeau divin en fait. On savait pas qu'on en aurait autant besoin cette année. Il marche trop Magnifique. bien. Merci Julie. Je te jure. Bon, je pense que c'est facile de comprendre ce qu'il a dit, hein, même si on n'est pas lingalophone. En gros, il a dit nous, on ne répond pas aux polémiques. Si vous dites que vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Si vous dites que vous êtes les riches, soyez les riches. Nous, on est là comme on est bien. Voilà. C'est ça. Donc, dans cet épisode, j'avais envie qu'en ce début d'année, on parle du fait de rester authentique. Comment rester une personne authentique? Comment rester fidèle à sa propre identité et puis aussi comment trouver son identité, en fait, quand on est constamment exposé, aux réseaux sociaux et autres, choses qui nous influencent beaucoup. Donc c'est ça, on s'est dit qu'on allait préparer un épisode qui allait vous aider à consommer les réseaux sociaux de manière saine et à savoir prendre du recul quand il le faut, en fait, pour ne pas être constamment, influencé au premier degré, en fait. Parce qu'il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que, on est toutes influencés. On aime bien dire, «Non, moi je suis pas influençable» et cetera, mais je suis sûre et certaine qu'on l'est toutes, tu vois? Pour commencer, tout bêtement, si je vous demande: «C'est quoi la dernière chose que vous avez achetée?» et que je vous demande de réfléchir à pourquoi vous l'avez acheté, vous allez vous rendre compte que derrière la plupart de vos achats, il y a forcément quelque chose qui vous a influencé qui est complètement extérieur. Mais genre vraiment complètement. Moi, tout bêtement, j'ai commencé à consommer, alors c'était quoi? Je pense que c'est le sirop de sureau. J'ai commencé à consommer ça parce que j'ai vu une influenceuse qui avait des problèmes d'anémie et qui disait qu'elle prenait ça tous les matins et je me suis dit: «Ah, bah, intéressant, on va tester» et c'était automatique, en fait. J'ai vu ce qu'elle a fait, je suis partie sur Amazon, clac, clac, en 2 clics, c'était dans mon panier, c'était déjà envoyé Mmh. et je suis sûre qu'il y a beaucoup de moments comme ça, en fait, où on est, complètement, sous influence, littéralement. Pour, pour ne je pense que c'est pas excessif de dire ça, hein, mais, il y a des moments où on est complètement sous influence et je pense que c'est intéressant de savoir identifier ces moments et de savoir prendre un petit recul. Hem, pour commencer, bah, j'ai envie de te poser la même question, Néné. C'est quoi le dernier achat que tu as fait et est-ce que tu penses qu'il a été influencé? Alors, je ne pense pas. Je pense que mon dernier achat, c'était de la nécessité parce que c'était du papier toilette. Voilà. Je Désolée de vous décevoir. Heu, Dernier achat que j'ai fait, est-ce que c'était influencé? Est-ce que ton papier toilette, tu l'as acheté parce que dans une pub, ils ont dit: «Voilà, ce papier toilette, il est plié 4 fois, il est plus doux que les autres, il y a un Non, non, soin infusé dans le papier». Non, il y a rien? non, je suis plutôt fidèle en papier toilette, hein. Je prends toujours la même marque, voilà. Mais non, en vrai, non, pour de vrai et c'est vraiment de c'est oui, je me suis quand même fait influencer parce que j'ai une commande que j'attends de la part de Ndaya pour quand elle va venir en France, parce que, Mélissa, de l'Insta Mélissa Wardrobe Oh parle yes. souvent de comment elle entretient ses vêtements blancs, comment elle entretient sa maison, même sur son blog, elle en parle énormément et heu et en fait, c'est ça, elle a parlé d'un produit et j'ai dit: «Ndaya, quand tu vas dans telle boutique avant de venir en France, s'il te plaît, prends-moi deux trois bouteilles». Donc c'est ça que j'attends. C'est Ça arrive. vraiment c'est vraiment ce truc-là parce que je me dis: «En fait, j'ai testé beaucoup de choses et cetera». Elle en parle et tout et je me suis dit: «Allez, je vais tester, c'est un peu différent». Bon, c'est pas un peu Mmh. différent, c'est différent pour moi parce que je suis en France et que c'est un produit que tu ne trouves pas en France, Et c'est toujours mais agréable d'avoir ce petit produit unique, genre personne peut le trouver en France, tu te dis: «Bon», tu as l'impression d'avoir une exclusivité un peu. exactement. Donc c'était vraiment ça, le dernier truc où je me suis réellement faite, influencer. Ah moi, C'est ainsi. c'est des choses bêtes, hein, c'est des produits d'entretien pour la maison, hein. Ouais, Je vais c'est aller ça. sur TikTok et je vais voir une vidéo d'une personne qui a dit: «Voilà, j'utilise ce produit pour enlever tel genre de taches». Waouh, c'est révolutionnaire. Parce que là, je suis en Exactement. train de regarder mes dernières commandes sur Amazon et c'est littéralement ça, en fait. C'est que des produits de maison, ouais, produits d'entretien et moi aussi j'ai acheté du papier toilette d'ailleurs. Non, mais vraiment, Comme après quoi.
Après le truc, c'est que comme moi je suis dans ma démarche, je continue ma démarche d'avoir des achats, en tout cas Ouais. pour plus réfléchis depuis quelque temps, hem, je vais moins me faire influencer pour acheter, des vêtements, des chaussures ou des choses comme ça, tu vois? Mmh. Je vais vraiment me dire: «Bon, bah, voilà, je veux telle pièce et bah, je vais attendre d'avoir telle pièce». Ou alors si j'achète des trucs, c'est des choses vraiment bateaux, type, des t-shirts blancs, des jeans basiques, des trucs bêtes, tu vois? Mais comme il se passe beaucoup trop de choses en ce moment, je sais que mes achats ne vont pas se tourner, hem, vers les vêtements. En ce moment, Ouais. j'ai pas envie d'acheter des vêtements, tu vois? J'ai envie d'acheter, tu vois, j'ai envie de refaire mon oreille et quand je dis refaire mon oreille, c'est que en fait, mes piercings là, je vais chez mon perceur, mon habituel et d'habitude tous les 6 mois ou tous les ans ou quand j'ai envie de changement, je vais le voir et il me met une nouvelle pièce parce que malheureusement, c'est un truc où je dépense de l'argent dans mes oreilles. Oui, donc c'est ça que tu as pas précisé. Il y a combien de trous dans tes oreilles? Parce que tu as dit refaire l'oreille, mais combien? Je crois que Voilà, je crois que j'en ai 7 par oreille OK, voilà. Il y a 1 et kilo sur chaque oreille. non, mais 1 déjà kilo d'or. c'est pas 1 kilo. Mais du coup, c'est ça ma grosse envie et ça, je peux pas me faire influencer sur le choix de ma composition d'oreille parce que je vais voir mon perceur m'influence. Je vais le voir, je lui Mmh. dis: «Bon, Olivier, on fait quoi? Comment on arrange cette oreille? Ça, je veux le garder, ce bijou-là, je veux le garder, ça, je veux l'enlever. Je veux une Mmh. composition un peu plus, printemps-été», tu vois? Ce genre de truc. Bêtement, Ouais. quand c'est l'hiver, en général, j'aime pas trop que mes piercings me tombent parce qu'avec les écharpes et tout, c'est chiant. Donc je vais souvent chercher à avoir des trucs plus plats et tout. Enfin bref, je vous raconte ma life, Je kiffe, moi je t'écoute. mais bon C'est une voilà, composition en fait, c'est vraiment ça. ouais, c'est ça. Donc là, ma grosse envie, c'est de changer ma composition, de mes petites oreilles. De me dire: «Je Mmh. veux un truc un peu plus peps, discret mais qui donne du peps» et cetera, tu vois? Trop cool. Mmh. Moi en ce moment j'ai envie de déménager. J'en ai trop marre de où est-ce que je vis donc je suis un peu dans la même mouvance en fait, je peux pas trop dépenser et de toute façon, je pense que c'est quelque chose dont on a déjà parlé dans le podcast, mais ça fait plusieurs années en fait que, ben, chaque année on consomme de moins en moins en fait. Mmh On mh. a complètement changé, notre approche de consommatrice et c'est vrai qu'on achète beaucoup moins de choses et que toutes les choses qu'on achète, elles sont très durables. Donc là, dans ma tête, le dilemme c'est, est-ce que je vais déménager et louer un autre appart ou est-ce que je vais mettre de côté pour, plutôt acheter? Ce qui Mmh. est un gros problème à Londres. C'est vraiment, enfin bref. Franchement, je pense que ça mérite un épisode, tout seul, mais Mmh. on verra bien où ça nous mène. Tu vois, ça, c'est Du des coup, toi, tu problèmes dis que, d'adultes. ah, c'est des vrais problèmes d'adultes. Franchement, c'est des épisodes, ça va gâcher l'humeur et tout. C'est mieux, je mets ça entre parenthèses. Hem, du coup, toi, tu dirais que ta consommation sur les réseaux, elle est plus tournée vers la mode? Hem, oui. En fait, c'est ce qui est très, très étrange, mais je vais suivre des gens qui ont un style, je dirais à la fois très loin du mien, mais en même temps très proche. Pour les Ouais, personnes qui me connaissent dans la vraie vie, je dirais que moi je suis plutôt classique avec un un twist. twist, toujours. Voilà, je vais, si c'est un costume, pantalon noir, chemise blanche, veste noire, je vais trouver le pantalon qui est un peu différent, qui fasse que ce ne soit pas trop classique. Je vais associer ça avec une paire de chaussures qui va donner du peps ou des choses comme ça. Donc je vais plutôt consommer ça. Je sais qu'au moment de l'arrivée de ma fille, j'avais commencé à suivre beaucoup de pages enfin pas beaucoup de pages, mais quelques pages de mamans ou tu vois, de personnes qui, avaient la vie que j'avais envie d'avoir, Mmh en mh. tant que maman. Hem et après, bah, du contenu voyage, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais faut savoir que je suis pas en fait, je suis de moins en enfin, non, pas je suis de moins en moins. Je reviens à mes premiers amours dans le sens où je n'étais pas Mmh. une consommatrice des réseaux sociaux au début. Ouais. Je m'y suis retrouvée un peu par hasard, c'est toujours une bataille interne. J'y vais pas, j'ai ce truc et tout. Hem, J'aime pas l'importance que ça prend dans la vie des gens, j'aime pas, il y a beaucoup de choses que j'aime pas, mais en même temps, je me dis: «Ça me fait plaisir», tu vois, quand j'ai une jolie photo de la partager.
de partager avec mes proches et cetera. Tu vois, c'est comme dans la famille, on utilisait une application, Lifecake quand les premiers bébés sont Oui, arrivés. c'était trop C'était cool. trop bien, chaque enfant avait sa page et les parents pouvaient ajouter des photos des enfants et tu les voyais en live, en fait, et tu pouvais faire des commentaires et tout et je trouvais que c'était l'Instagram des bébés et c'était trop bien. Tu avais la C'était notification magnifique, ouais. qui disait, bah, en fait, partout dans le monde, on avait tous l'information en même temps, tu vois? Et ça, c'était Ouais, vraiment cool et Instagram, pour ne parler que de lui, dans ce sens-là, ça me et puis je dis tout ça, mon compte, il est ouvert et tout, mais je sais pas, j'arrive pas je pour moi, ma relation avec Instagram est complètement déséquilibrée. Il y a des moments où je suis souvent dessus et il y a des moments où je ne peux ne pas y être pendant, des semaines mmh. et ça ne me en fait, ça ne me manque absolument pas. Parce que je me dis: «Les gens à qui j'ai envie de parler», sache que je pense que je l'ai déjà dit, dans des épisodes précédents, je les appelle, je les vois et cetera. Mais en même temps, je comprends ce que ça fait dans le créer du lien au-delà de ton cercle habituel Ouais. et Je suis d'accord trouver des avec toi. choses que tu trouverais peut-être pas ailleurs. Tu as un accès à une information, bonne ou mauvaise, hein, qui est qui est différent et cetera. Donc mon lien avec les réseaux est je pense, est complètement déséquilibré. Je n'arrive pas à les intégrer autant dans ma vie. J'ai par exemple, en 2023, j'ai énormément voyagé. Je me dis: «Ah, j'aurais pu faire, comme beaucoup de personnes ont fait à la fin de l'année ou début de l'année, un réel récap de tous les voyages avec plein d'images et de machins en disant: "Merci 2023, voyons ce que 2024 elle nous a apporté"». Ouais, C'est resté dans mon téléphone parce que je me dis: «En fait, non, j'ai pas envie» et je pense que je suis pas du tout une bonne consommatrice d'Instagram pour ça. Vraiment, je ouais. pense que ça me moi, Instagram, c'est, le côté, artistique, créatif, la photo. J'aimais Mmh. beaucoup au début ce que c'est donné, l'énergie que ça donnait et cetera. Là, je trouve que Bah, trop tu de vois, choses même Instagram a perdu l'essence de la photo au final parce qu'il ouais, paraît que l'algorithme met en avant, le contenu vidéo maintenant sur Instagram. c'est ça et je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenus qui se ressemblent, même en cherchant du contenu qui ne se ressemble pas. Mmh. Hem, il y a beaucoup de choses donc je sais je sais pas trop, est-ce que c'est parce que c'est mon désamour qui est en ce moment et je me dis: «Oh ça m'intéresse pas trop» et puis Ouais. dans un mois, il y a une trend qui va passer, je vais être fan et je vais dire: «Putain mais c'est trop bien Instagram», peut-être. Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a vraiment, j'ai aussi un désamour grandissant, en fait, pour ce type de réseau. Quand je parlais d'Instagram d'abord et ensuite de TikTok. Mais, sur Instagram, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que, comme tu l'as dit, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le même type de vidéo, de récap de 2023 pour dire: «Allez, en avant vers 2024, qu'est-ce qui va se passer?» Et en fait, ça me fait réaliser que au début ce qu'on va appeler l'influence, tu avais les blogs et cetera et puis chaque personne utilisait les réseaux à sa manière et Mmh la mh. manière dont elle l'utilisait, c'était un reflet de sa personnalité, de son identité. Mmh. Aujourd'hui, je trouve qu'il est juste question de trend et je trouve Ouais, ça vraiment étrange parce que je suis sûre et certaine qu'il y a 5 ans, quand quelqu'un postait un type de vidéo et enfin, je dis une phrase banale, tu vois? Quelqu'un poste un type de vidéo et fait une blague sur, «Ouais, machin, j'ai dit ça à ma mère et puis elle m'a répondu ça. Ah!» et puis tout le monde rigole. Si le lendemain, quelqu'un postait une vidéo et faisait exactement la même chose, on allait lui dire: «Mais pourquoi tu voles le contenu des gens?» Aujourd'hui, exactement. c'est plus considéré comme du vol, c'est considéré comme une trend et ça, c'est vraiment le truc avec lequel j'ai du mal. Quand on a fait ce changement, en fait, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que je me dis que on le sait en fait que la pop culture, elle vient des noirs et si on commence à autoriser les trends de cette manière, enfin je sais même pas comment c'est autorisé, c'est que c'est déjà ancré. Si on autorise les trends de cette manière, ça veut dire que plein de choses qui peuvent être créées par notre communauté peuvent être réutilisées par d'autres personnes qui ont déjà des plateformes plus grosses et on va se dire: «Ah voilà, j'adore son contenu, c'est trop original» et cetera et on pourra Ça, même c'est pas déjà dire que c'est une trend. Ouais, c'est incroyable. ça, c'est déjà le Moi cas depuis longtemps malheureusement. ouais. Depuis trop longtemps et ce que je trouve fou, en fait, c'est qu'il y avait une sorte, il y a quelques années, il y avait encore une sorte de séparation entre la manière dont des personnes dont c'était le métier d'être créateur de contenu utilisaient les réseaux et la manière dont des personnes lambda utilisaient les réseaux. Là, au final, on les utilise tous de la même manière. Tout le Ouais. monde fait des trends, tout le monde utilise les mêmes audios, tout le Mmh. monde fait des hauls
tu vois? Genre pour montrer qu'est-ce Mmh. que j'ai acheté et cetera, alors que c'est même pas notre métier d'être créateur de contenu et franchement, il y a des moments, je suis morte de rire quand je suis en train de j'essaie de faire des réels sur Instagram, mais sur ma page perso. J'essaie de faire un réel, genre voilà, qu'est-ce que j'ai fait, ce week-end et cetera. Tu sais le nombre de fois où j'ai fait des réels et je galérais sur un truc et je me disais genre je jette mon téléphone et j'ai: «Mais putain, je suis même pas payée en fait. Pourquoi je fais du bénévolat comme ça? Pourquoi je fais du bénévolat pour Instagram? C'est quoi cette folie?» On est tous devenus des bénévoles d'Instagram. On est là, on Ouais, se casse la tête à faire des edits vidéo comme si c'était notre métier, alors qu'on n'est pas payés. On est ouais. juste pas payés. Après, ce qu'on peut pas Et enlever, c'est que ça a permis à certaines personnes d'explorer leur créativité et ça, c'est vrai. on peut pas le nier parce que, heu, tu vois, il y a des personnes que tu pourrais pas imaginer en train de monter des vidéos, faire des photos, faire de la retouche et cetera. Mais quand tu Mmh mh. vois le contenu qu'ils produisent, même si c'est gratuitement, tu te dis: «OK, c'est kiffant». Tu te dis de se dire que Voilà, ça peut, développer, enfin ça peut donner envie à certaines personnes de développer une passion ou quoi ou qu'est-ce, tu vois? Mais exactement. effectivement, le côté où tu te prends la tête à t'arracher les cheveux sur des trucs alors que tu n'es pas payé, quand tu es créateur de contenu et que c'est ton travail, je comprends. De devoir trouver des idées originales, Mmh mh. d'avoir un montage avec des transitions parfaites et cetera. Ça OK, tu vois? Mais pour moi qui vais chercher ma baguette de pain, et qui veut juste, faire une petite vidéo de moi dans ma boulangerie, enfin, tu vois? J'ai Le limite bénévolat. tu vois, j'ai limite envie d'utiliser Instagram parfois comme une tantine utilise Facebook. Tu vois? Oui, Des photos de travers, des machins qui n'ont pas de sens. tu lances ton live Instagram pour dire: «Bonjour à tous, Mmh, je vais acheter ma baguette à la boulangerie, je vous emmène avec moi à bicyclette». voilà, tu vois ce genre de truc, C'est tu vois? magique. Non, mais franchement, mais je en préparation de cet épisode, en fait, j'ai un peu fait, une analyse de comment j'utilise ma page Instagram et regarder un peu c'était quel genre de contenu que je suivais, qu'est-ce qui m'influence pas et tout. Et j'ai remarqué en fait que, ben, comme pour tout dans ma vie, j'utilise beaucoup, les réseaux, par vague de hobbies ou d'intérêts, du moment. Mmh Ce mh. qui veut dire que là, ben, récemment, vous êtes au courant, je me suis mise à la peinture. Donc tout le contenu que je suis, il est tourné vers la création, avec différents types de médiums, mais aussi avec la peinture. Donc je suis beaucoup d'artistes et tout qui ont des manières d'utiliser, la peinture qui vont être un peu différentes. Genre, il y a une personne que je suis qui est je trouve son contenu, il est trop drôle, trop original, en fait. C'est une fille qui crée, tu sais les poupées en papier qu'on faisait avant là en 2D? Où Oui, tu te dessines et cetera et tu te coupes sur du papier et puis tu t'animes un peu, ouais, ouais. genre comme ça. Et ben, elle fait ça, elle fait tout le temps des poupées, de sa propre personne et elle fait des petites animations comme ça, elle va raconter une histoire avec avec sa tête. Et donc c'est vraiment ce genre de choses que je cherche. Je cherche vraiment des personnes qui dans leur discipline, vont faire un truc qui sort vraiment du lot. Et je sais pas comment l'expliquer en fait, mais je me dis que, plus je vois des personnes comme ça et plus ça me pousse à rester moi-même en fait. Parce que je Mmh. suis sûre que cette personne quand elle a commencé à poster, elle voyait personne faire ce qu'elle faisait. Donc elle avait pas vraiment de, elle avait pas de repère de comment je pourrais mettre tel produit en avant et cetera. Et elle est partie juste à fond dans son truc. Elle s'est dit: «Voilà, ça c'est ce que moi je fais et je vais Mmh. le montrer comme tel quel et puis si les gens aiment, ils aiment et s'ils aiment pas, ils passent leur chemin». Et j'aime Mmh. beaucoup en fait cette façon de penser. J'aime énormément cette façon de penser. Hem, pour, donc là j'ai parlé d'Instagram, maintenant parlons de TikTok parce que vraiment TikTok, ça a été une relation tellement c'était vraiment spécial. Je pense qu'on est d'accord que TikTok ça a explosé en plein confinement, hein, en début de confinement. J'ai J'ai l'impression, l'impression que c'est là que l'application elle a vraiment explosé. je sais pas, Ouais. franchement, je suis un peu, ces années-là me paraissent un peu floues. Il y a vraiment eu Je trop de pense que choses. tout le monde est d'accord pour dire ça. Les années Ouais. covid, elles sont très floues. Mais j'ai l'impression que le boom de TikTok, il a eu lieu avec le confinement et justement, comme on n'avait rien à faire, tout le monde créait des vidéos. Et OK. franchement, dites que je suis dramatique, c'est pas Mmh. grave, mais je trouve vraiment que quand TikTok a eu son apogée, là, pendant le covid, Mmh. on a tous perdu en neurones. C'est Mmh. incroyable. Parce Ouais. qu'avant, avant TikTok, j'aurais jamais trouvé ça normal de regarder la vidéo d'un gars qui est posé, il bouge pas et il y Mmh. a juste un texte au-dessus. Franchement, c'est Ouais. pas une dinguerie?
Ouais. Il y a des vidéos, les gens, ils sont juste assis, ils regardent la caméra et il y a un texte au-dessus à lire. Mmh. Tu lis le texte pendant 7 secondes et c'est ça le contenu qu'il a créé, c'est tout, Mmh. rien d'autre et on est des milliers et des milliers, des centaines de milliers, de millions à partager ça et à considérer que ça, c'est du contenu. Je te jure que quand TikTok c'est sorti et qu'on m'a envoyé des TikTok, à chaque fois je hurlais parce Mmh. que je suis dramatique, tu connais, Bien mais sûr. je hurlais genre: «Mais c'est stupide! Pourquoi vous m'envoyez ça? C'est stupide!» Genre, j'essaie tout je me disais j'avais l'impression que tout le monde devenait fou, en fait, qu'on était tous tombés d'accord avec le fait que c'était normal de regarder du contenu complètement stupide, en fait, et ça Mmh. me rendait malade et surtout quand les gens, ils ont commencé à faire leur TikTok challenge où ils dansaient, enfin, ils appelaient ça de la danse, mais ils bougeaient un avant-bras à gauche, à droite, tac, tac et puis ils appelaient ça Ouais. un TikTok challenge, ça me Ouais. rendait malade. Mmh. Je te jure que ça me rendait malade et cette période-là, elle m'a vraiment dégoûtée des réseaux. Elle m'a trop dégoûtée des réseaux et là, pendant cette période, c'est vrai que j'ai utilisé ça vraiment comme une tantine. C'est-à-dire que, je faisais un tri, sur les personnes que je suivais et j'avais décidé de suivre uniquement des personnes que j'ai déjà vues en vrai. Ouais. Je me disais c'était la règle ultime, en fait, c'était la règle d'or. Je suis uniquement des personnes que j'ai vues en vrai parce qu'en ce moment, je ne peux pas les voir, je n'ai pas le choix. Donc je je reste, à l'affût, en fait et je regarde un peu ce qui se passe dans leur vie. Une fois que le confinement est passé, c'est vrai que j'ai eu du mal à refaire la transition de en fait, maintenant, les gens, tu peux les voir, donc tu as plus besoin de suivre non-stop ce qu'ils sont en train de faire et c'est Mmh. vrai que ce que je trouve vraiment dommage, c'est, des moments où tu vas voir une personne, tu vas aller rencontrer une amie et cetera, vous allez manger, elle va te dire: «Ah mais je t'ai pas dit, j'ai fait ça, ça, ça» et tu te dis: «Bah ouais, ouais, je l'avais vu en story». Tu vois, Ouais. c'est je trouve ça tellement dommage, en fait, de ce truc, en fait. J'ai du mal à ne pas regarder les stories de mes proches, Mmh. mais j'aime pas ce côté où, bah, du coup, on n'a plus rien à se raconter quand on se voit parce que j'ai regardé toutes tes stories, tu as regardé tous mes trucs. Enfin, pour les personnes qui partagent régulièrement bah, on va dire la majorité des utilisateurs, mais c'est vrai que ce côté-là, je le trouve vraiment triste, quoi. Très Ouais. dommage. Après le truc, c'est que le TikTok, ça a aussi influencé beaucoup d'autres applications parce que je sais qu'il y avait eu beaucoup de débats sur, la protection des données, la façon dont c'était utilisé, ça a été banni Mmh. dans certains pays et cetera. Mais je trouve que l'influence qu'a eu TikTok sur Instagram se fait vraiment sentir et même sur Complètement. toutes les autres, trucs quoi. Ah oui, oui, Hem, oui, d'accord. sur et même les marques de grands groupes utilisent TikTok alors que tu te dis enfin, une marque comme Hermès, elle devrait pas avoir TikTok, ça ne sert à rien mais en fait, il y a une façon, de l'utiliser pour toucher un public et enfin, pour, l'algorithme, je trouve qu'il y a un truc, quoi, qui fait que c'est un peu comme Pinterest où tu vas te retrouver avec du contenu qui t'intéresse que toi. Petite anecdote, mon père, qui était une personne d'un certain âge, utilise TikTok. D'un Mais certain pour âge. tu vois ce que je veux dire? Moi, je me dis TikTok pour Ouais, moi, mon c'est père aussi, il est les sur les TikTok. challenges, les blagues et tout et c'est pas le genre de contenu que mon père regarde, tu vois? Il peut regarder une blague de temps en temps, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas le nerf de la guerre, quoi et en fait, son Ouais. TikTok, parce qu'il peut y passer des heures et ça, c'est incroyable, c'est quand j'entends les vidéos qui passent, quand il est à côté de moi, qu'il regarde son TikTok, j'ai dit: «Mais ça, c'est pas le TikTok de moi, mon TikTok, si j'ai un TikTok», tu vois? D'accord. Quand j'entends les trucs, j'ai dit: «Oui, c'est le genre de truc qui l'intéresse, c'est le genre de truc qui lui parle et cetera», donc il y a une exploration à faire dans cet univers et cetera. Après le truc, c'est que les vues sur TikTok se font beaucoup plus vite, mais c'est moins bien rémunéré, mais en même temps, tu peux faire beaucoup plus de vues, beaucoup plus rapidement. Hem, c'est tout un en fait, c'est il faut, je sais enfin, je dirais pas il faut. Chaque réseau a une utilisation différente en fonction de ce que tu fais et de ce que tu as envie et quels sont tes centres d'intérêt, je dirais. Si tu aimes bien débattre et échanger avec des gens, j'ai envie de te dire, va sur Twitter. Là-dessus, tu vas avoir tout X, peu importe. Hem, tu vas avoir tout ce que tu as envie de voir, tu peux débattre jusqu'à fatiguer, en fait. Hem, j'ai j'ai pas J'ai j alors j'ai l'impression que toutes les applications se mettent en une et qu'il y a moins de catégories où c'était clair, tu vois?
Avant, je me disais: «Oui, si je veux voir des photos et tout, je vais aller sur Insta. Si je veux regarder des vidéos, je vais aller sur YouTube. Si je veux discuter, je vais aller sur Twitter» et cetera. Mais comme tout le monde fait un peu le contenu de l'autre et machin et cetera, les lignes sont plus très claires, je trouve. Ouais. Je sais C'est, pas. franchement, à chaque fois que je pense à TikTok, je me rappelle de toutes les trends que je voyais, je trouvais ça insupportable. C'est vraiment TikTok qui a créé ce truc de faire du copier-coller du contenu des autres et cetera et c'est vrai que, ça a complètement, déteint sur Instagram, enfin pas autant sur Twitter, mais un peu quand même, mais ça a énormément déteint sur Instagram et c'est pour ça qu'Instagram pousse la vidéo autant. Moi, je continue à penser que TikTok, c'est pas un vrai réseau et que ça a pas un réel impact parce que j'ai l'impression que c'est, que le fait que les vues soient aussi élevées et que les abonnements soient aussi élevés sur TikTok en comparaison d'autres plateformes, c'est que TikTok, il y a beaucoup de mineurs. Il y a énormément de mineurs. Et moi, les quelques fois où je suis posée à côté d'un mineur et que je vois comment il consomme, Mmh, c'est indécent. Ils ont ouais, ils ont vraiment genre, c'est leur métier de consommer du contenu, c'est pas mmh, comme nous. C'est je vais te mettre, 500 commentaires par jour, 500 likes, 500 abonnements par jour, c'est incroyable. mmh, Quand je regarde juste mes enfants, sur YouTube Kids, tu sais, c'est ils ont pas la même réflexion que nous, en fait. Tu regardes une vidéo sur YouTube et cetera et la personne, elle te dit: «D'ailleurs, tant que je vous ai ici pendant ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si le contenu vous plaît» et cetera. Mes enfants, ils réfléchissent pas. Je les vois, ouais. ils réfléchissent même pas, c'est tout de suite, ils cliquent sur Le liker, même point et abonner, ils puis mettent un commentaire, ils racontent je sais pas quelle connerie. Pour eux, c'est automatique alors que pour les nous, en adultes, tant c'est la même qu'adultes chose. bah, ouais, mais nous, en tant qu'adultes, normalement, avant de cliquer sur like, commentaire et tout, machin, s'abonner, tu te dis: «Mais est-ce que c'est du contenu que j'ai envie de voir tous les jours dans mon algorithme?» avant de faire Mmh, ça. Alors que mes enfants, ils réfléchissent pas, ils voient une vidéo une fois et ils se disent: «Ouais, ouais, j'adore, allez hop, on s'abonne, mmh, je suis fidèle, c'est parti». Donc je trouve que mmh. déjà ça, pour moi, c'est ça qui fait que TikTok a des j'allais dire des rendements, non, mais qu'il y a des statistiques qui sont beaucoup plus élevées qu'ailleurs et du coup, pour moi, elles ont pas vraiment de valeur, quoi. Je sais pas si tu peux vraiment transformer ça, Si, si, ça par se rapport à transforme. d'autres réseaux. Non, si, Ouais. si, ça se transforme. Tu te souviens qu'on avait vu la vidéo de cet enfant qui jouait aux poupées et cetera et qu'on s'est rendu compte qu'il était millionnaire? Et son travail, c'est juste de jouer à la poupée, Jouer à la poupée, je te jure. tu vois? Et tu te dis, ben, Oh my gosh. en fait, pour les gens, c'est ça reste une source de revenus, quoi. Mais, Ouais. je pense que les réseaux comme on les a connus, avec les photos de travers, avec des filtres jaune, vert et cetera, ça n'existera Mmh plus. mh. Sauf si c'est une vraie C'est ça. démarche artistique, mais, je pense que de manière générale, c'est uniformisé avec, une teinte tu sais, je vais prendre l'exemple de Maisons du Monde, IKEA, toutes les Ouais. chaînes là, machin. À un moment donné, c'était le style berbère qui était en vogue. Tu en avais Mmh. partout. Tu en avais partout, partout, partout. Là, je pense qu'on est passé dans une période où c'était un peu le style scandinave, quand il y a eu le truc d'IKEA Ouais, ou je sais pas complètement quoi, d'accord. révolution, quand on a découvert IKEA, il y en avait le style épuré, il y en avait partout, partout. Là, tu regardes, c'est beaucoup de choses avec des matériaux, naturels, où tu Ouais. vas avoir du bois, du béton ciré, des machins, enfin, quand je tombe sur des vidéos de rénovation de maison et tout, parce que c'est aussi un autre truc que j'aime bien, et bah, j'ai l'impression que le final, c'est toujours la même chose. Ça me rappelle de l'époque où tout le monde avait une cuisine rouge, IKEA, L'horreur, je te jure. et cette cuisine-là, Ouais. on l'a vue partout, quoi, et c'est Bah, ça là, que je pour le trouve. coup, quand tu regardes les créateurs de contenu, la majorité ont une maison qui est complètement neutre avec le style un peu scandinave parce que c'est ce qui est à la mode Ouais, et mais en le fait, nombre de c'est fois où j'ai vu des intérieurs où c'était blanc, 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 je me dis: «Mais comment vous faites? Ça s'entretient pas ça». ouais, et après le truc, je me dis honnêtement, ça peut être très, très beau, mais la seule chose, c'est que parfois, tu te poses la question, tu dis: «Est-ce que c'est parce que moi j'aime ou est-ce que c'est parce que j'en vois partout et que j'ai l'impression que c'est normal, en fait?» Exactement. C'est ça que C'est je trouve toute la vraiment différence effrayant, qu'il y a. ouais. Tu t'imagines vraiment d'être, à un point, tu es tellement influencé par ce que tu vois, que même dans ton intérieur, genre l'endroit où tu es censé être le plus à l'aise dans ta maison, tu fais Mmh. un truc qui n'est pas en accord avec toi. Tu fais une décoration qui est même pas en accord avec toi, Ouais, c'est ça. Après, tu vois, juste parce que c'est à la mode. faut pas être fermé, tu sais, tu te promènes, tu vois des trucs, tu trouves ça joli, tu peux avoir envie d'intégrer ça chez toi, et je pense que c'est l'humain, c'est normal. Hem, Mmh mh. c'est
l'influence, telle qu'on l'a connue et je pense que les marques le remarquent aussi, c'est, ça a changé. Les personnes qui ont forcément un gros following, c'est pas forcément celles qui vont, générer le plus de ventes pour ces marques-là. Hem, Mmh. Ils vont s'orienter vers des plus petits influenceurs qui ont peut-être plus d'impact parce que les communautés sont plus engagées. Après, tu as aussi tout le côté, RSE, développement et cetera, où ils font un peu plus attention. Donc, c'est je pense que l'influence a toujours de l'importance. Là où il y a quelques années, enfin, les marques faisaient ce qu'elles avaient envie de faire et on s'en foutait de comment elles faisaient, tant que le produit fonctionnait, c'était bien. Ça leur donne je pense que la partie de l'influence, ça leur donne le change. Dans le sens où tu t'engages pour que le produit soit de qualité, ben, le produit doit être de qualité parce que si jamais tu as une personne qui parle mal de ton produit, bah, ça te fait perdre énormément de ventes. Donc ça les tient un petit peu en ça les «canalise» En entre guillemets, Mmh. mais ça n'empêche qu'ils font des dingueries quand même. Enfin c'est en fait, c'est j'ai l'impression d'avoir vécu une époque où il y a eu beaucoup de changements. Je sais pas si à l'époque de la génération de nos parents, c'était la même chose et cetera, mais entre l'arrivée des téléphones portables, l'internet ou, enfin moi j'ai commencé avec un portable où si tu avais, ne serait-ce que 500 MO d'internet dans le mois, c'était la folie. Là, C'est on est à des incroyable. forfaits avec presque 100-200 gigas d'internet par mois et c'est pas assez. Parfois tu te dis: «Mais en Mmh. fait, comment j'ai utilisé 100 gigas d'internet dans le mois?» Heu, L'hyperconnectivité et malheureusement, tu es toujours influencé, quoi. Alors que jusque dans ton téléphone, des pubs hyper ciblées, Comment cibler ta peur? franchement. Et alors qu'avant, c'était juste tu te promenais dans le métro, tu voyais un truc et tu disais: «Ah ouais, j'ai vu cette pub dans le métro» et puis tu vas: «Ah, je l'ai vu là» et puis après tu vas peut-être acheter le dentifrice, mais parce que tu t'es promené, c'était sur ton chemin. Là, ça vient jusque dans ta maison. Donc tu es là, tu es en train de Incroyable. scroller, tu as la pub à la télé, tu as la pub dans ton téléphone. C'est, ça va dans tous les sens, quoi. C'est trop, Et sinon, j'ai lu un surstimulé. article que je trouvais intéressant, par rapport à l'influence et comment les marques, sont en train de faire des petits changements. Apparemment, justement, le fait que ce qu'on expliquait plus tôt, en fait, le fait que tout le monde utilise les réseaux, enfin, que la majorité utilise les réseaux comme des créateurs de contenu, c'est en train de créer, du trouble, en fait, dans le métier de créateur de contenu. Ce qui Ouais. fait que, la question qui se pose en fait, en ce moment, la grosse question pour les marques, Mmh. c'est, si tout le monde est créateur de contenu, ben, créateur de contenu, c'est plus un truc en fait, c'est juste consommateur Mmh. et ils sont en train de se demander, enfin bref, là, c'était vraiment, une newsletter ciblée que je lis par rapport à l'influence uniquement, qui expliquait qu'en fait, les prochaines années, en fait, vont vraiment marquer un shift. On ne sait pas dans quelle direction ça va aller. Soit ça va complètement détruire les micros et nano-influenceurs, et ou soit ça va les booster. On sait pas ce que ça va donner. Mais, voilà, juste le fait de montrer que, la manière dont on utilise les réseaux, en fait, ça peut créer et détruire des carrières complètement, quoi. Et en fait, Exactement. quand j'ai lu cet article, j'étais tout à fait d'accord parce que comme je disais tout à l'heure, tu as des personnes qui ont fait leur récap de 2023 comme si c'était leur métier et cetera. Ils se sont vraiment appliqués et cetera sur les réseaux, sans être des créateurs de contenu. Mais, tu as aussi, la manière dont les marques ont cette f tu sais, ils ont cette manie de gâcher les réseaux aussi. En fait, Mmh. quand les marques commencent à s'intéresser trop, à des strates de nos vies où on était un peu à l'abri, ben, ça gâche tout, en fait. Tu sais, avant, tu pouvais, facilement quand je dis avant, je veux dire on va dire il y a 6 ans, 7 ans. Quand je Mmh. regardais, du contenu d'influenceuse, j'allais voir de la publicité un petit peu, tu vois? Mais ça allait garder un côté naturel. Tu allais facilement voir une influenceuse qui disait juste: «Voilà, j'ai utilisé tel produit, j'utilise depuis autant de temps, je l'aime bien, je vous le recommande». Fin. Aujourd'hui, c'est, je vais voir influenceuse A qui parle de la marque, qui parle d'une marque de savon et quand je vais scroller, influenceuse B parle du même savon. Je scrolle, influenceuse C parle du même savon. De la même manière, elle fait le même type de contenu et c'est là que tu te rends compte que les marques, en fait, elles gâchent le game, en fait. Elles viennent et elles te créent des campagnes uniquement sur les réseaux en disant: «Voilà, on veut que vous utilisiez le produit de telle, telle, telle manière» et à un moment donné, quand tu scrolles, tu as juste l'impression de regarder la télé, en fait.
Moi, je me rappelle que j'étais contente d'utiliser plus les réseaux sociaux et cetera que de regarder ma télé, parce que je trouvais que j'étais moins, harcelée avec toutes ces publicités, en fait. Au final, il y a Mmh. beaucoup plus de pages publicitaires sur ton compte Instagram que quand tu regardes la télé. C'est plus pareil du Oui, mais tout. c'est parce qu'ils ont Heu, changé aussi. Je pense ouais, ils ont laissé entrer de la publicité là où à un moment donné, ils bloquaient encore un petit peu. Aujourd'hui, ils bloquent un petit peu moins. Tu le bah, vois un aussi petit sur peu moins, c'est même sur pas les bloquer un petit peu moins, c'est que maintenant, quand tu postes ton contenu sur Instagram, enfin, tu as des paramètres avancés sur ton post qui te demandent: «Est-ce que c'est une collaboration rémunérée? Est-ce que c'est machin?» Tu vois? Ça a complètement changé. Alors mais oui, qu'avant, il mais parce fallait que que tu l'écrives, toi-même. oui, mais Là, il y a des parce que choses à cocher déjà oui, intégrées. mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont abusé du truc. Il y a Mmh. des gens qui ont abusé des trucs. Malheureusement, c'est que les lois changent et quand les lois changent, parce que tu sais, c'est comme, je sais plus, il y avait une histoire avec un mascara, je sais plus c'est quoi, quel mascara, mais grosso modo, hem, la perso dans la pub à la télé, la personne avait des faux cils qui donnaient un Ah effet oui, je me rappelle, ouais. naturel, mais ils avaient dit que c'était le mascara, tu vois? Et donc du coup, ils ont été obligés de maintenant d'ajouter une mention qu'il y a telle chose qui ont été utilisées. Parce que justement, il y a des gens qui ne vont pas il y a des gens qui ne vont pas faire attention à ça. Tu vois, ils vont C'est se ça, dire: «Oh alors que toutes moi les je veux pubs de avoir tel mascara résultat». utilisent toujours des fossiles. C'est Oui, surtout ça, en fait, qui est drôle. voilà, mais tu dis: «Bon, bah, voilà, moi je veux tel résultat et j'ai pas tel truc», tu vois? Et donc je pense qu'il y a ce côté où la loi a changé et il y a des choses qui sont obligées d'être dites quand c'est de la publicité, quand c'est de la collaboration. Parce que comme tu l'as dit plus tôt, il y a des moments, quand tu vois tel produit chez une personne, puis chez une autre personne, puis chez une autre personne, tu te dis: «Bon, en fait, c'est une campagne de pub, là». Parce qu'il y a des Franchement. gens qui te disaient: «Ah non, non, moi je l'adore, c'est machin» et je pense pas que ce soit une mauvaise chose que de devoir déclarer ce qui est de la pub ou pas. Non, Parce ça, je que suis je d'accord, c'est pas une mauvaise chose. Mais il y a vraiment des personnes que je suivais, par exemple, il y avait un couple d'Américains, des Afro-Américains, je crois, ils s'appellent Josh et Issy et j'aimais trop leur contenu et en fait, ils ont explosé pendant le confinement et je te jure qu'il y a plus du tout de contenu qui n'est pas rémunéré. Donc chaque post qu'ils ils font, ont c'est une capitalisé. publicité. Mais ils ont capitalisé leur truc, hein. Ils ont capitalisé comme pas possible et du coup, en fait, bah, c'est plus intéressant. Donc moi, je voyais même plus l'intérêt de regarder le truc, en fait. Il y a pas de storytelling autour de leur vie ou quoi que ce soit, c'est juste, voilà, aujourd'hui, on met en avant tel produit. Je trouvais plus ça intéressant du tout. Je trouve que ça a Mais vraiment, tu aurais préféré ne pas savoir que tout ce qu'ils faisaient, c'était de la pub, quoi? Pour continuer de penser que c'était, non, c'est pas que j'aurais préféré ne pas savoir, c'est juste que je trouve que le fait d'avoir autant de campagnes de publicité, en fait, c'est dommage. C'est ça que je trouve mmh, dommage. Après, je suis contente pour eux parce que j'imagine que justement le fait de mettre autant de pubs, ils se font énormément d'argent, tant mieux pour eux, mais leur contenu, il a plus la même valeur, en fait. Il a plus de mmh, valeur ajoutée si c'est juste de la pub. C'est vraiment ça qui m'avait perturbée, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui n'arrivent pas à équilibrer le truc, en fait. mmh. Il y a du contenu, collaboration commerciale et après en dehors des collaborations commerciales, elles n'ont rien à te dire. Donc c'est Non, mais je vraiment pense que non, je pense que c'est un choix, c'est que, tu sais, ce sont pas des carrières qui sont, c'est ce que je me dis, ce sont pas des carrières tu peux pas être créateur de contenu pendant 30, 40 ans. Parce qu'en fait, qu'est-ce que en tout cas, moi, dans ma perception, je ne vois pas comment un créateur de contenu peut être créateur de contenu pendant 30, 40 ans. on est Tu tout à fait peux, d'accord. tu On est tout peux à fait d'accord. évoluer, tu vois, c'est si on prend l'exemple d'un médecin, tu es d'abord externe, tu deviens interne, tu deviens, médecin et ensuite tu deviens, chef de service et cetera. Tu vois, il y a tu vois, tu as des strates que tu montes, que tu montes, que tu montes et c'est très clair. Pour le pour ce cas précis, moi, ça me paraît moins clair et comme c'est un peu comme une carrière de footballeur. Mmh mh. On va reparler du foot, ce que Ndaya adore. Mmh mh, mmh. Vas-y, vas-y. Hem, c'est que, tu vois, genre, tu es dans dans tes années, tes meilleures années entre 20 et 30 ans. Bah, je pense qu'ils capitalisent sur ça pour essayer d'amasser le plus possible et après, même s'ils doivent faire une reconversion ou s'ils doivent continuer de travailler machin et cetera ou différemment et qui sont moins impactants, bah, voilà, ils ont déjà capitalisé sur leurs meilleures années. Enfin, c'est pour moi, c'est l'équivalent. Et je Ouais, pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent: «Bon, bah, voilà, là, ma chaîne fonctionne bien, j'ai des bons résultats et cetera, bah, je vais capitaliser un maximum pour essayer d'amasser un maximum
et en même temps, ça leur fait une certaine expérience parce que je pense que les négociations, des contrats, des machins et cetera, c'est et le, mmh et le travail que tu dois fournir derrière, parce qu'il y en a certaines qui se donnent beaucoup de mal pour faire en sorte que ça ne paraisse pas comme de la pub, hein, Oui, ou c'est vrai, que c'est ça a vrai. l'air naturel et cetera. Alors, c'est sans doute vrai, il y a certaines personnes qui doivent sans doute utiliser les produits et faire les choses et cetera. Mmh. Hem, mais je pense que ça te demande un certain travail et c'est ce que moi j'arrête pas de me dire, c'est que pendant un moment, on était en train de mal parler des personnes qui travaillaient de 9 heures à 17 heures et qui avaient leur travail, que c'était ils allaient au bureau, ils rentraient, ils allaient au bureau, il fallait que tout le monde soit entrepreneur. Être entrepreneur, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est Mmh. travailler 24/24. Exactement. Donc les échanges avec toi, tu t'imagines un truc, tu envoies à la marque te dit: «Ouais, non, c'est pas ce que j'avais imaginé». Il te donne un pitch, le pitch est pas respecté, mais il faut mettre plus ça en avant, plus ci, ça. Je suis pas sûre que c'est pour tout le monde, hein. Parce que d'une certaine façon, je pense, tu crées comme tu as envie, mais sous couvert de validation, quoi. Je sais pas Ouais. comment. Non, non, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est franchement, c'est complexe comme métier et en plus, il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que, j'ai l'impression que quand tu suis une personne depuis très longtemps et ben, tu es tellement habitué à son contenu que tu vas pas te rendre compte, en fait, s'il perd en qualité ou s'il y a un shift, en fait, un peu bizarre qui est en train de se faire. Parce que tu deviens tellement, tu es tellement familiarisé, en fait, à la présence de cette personne que on va dire que la qualité en soi du contenu, elle va pas spécialement te marquer. Ah, Juste tu la vois? présence de la personne va te marquer. J'ai Ah, tu l'impression vois, qu'il y moi, a j'aurais beaucoup de dit gens qui l'inverse. continuent à suivre comme ça. Pour moi, je sais que c'est complètement différent parce que moi, j'aime trop, trier mes réseaux, tous les 6 mois. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent, elles ont juste l'habitude, en fait, d'entendre la même voix ou l'habitude de voir la même personne et elles suivent juste pour ça, en fait. Tu vois, en fait, c'est facile. Je trouve que c'est plus facile de cliquer sur «s'abonner» que de cliquer sur «unfollow», tu vois? Mais moi, je te dirais que c'est l'inverse parce que justement, si tu suis quelqu'un depuis très longtemps, tu as tellement l'habitude de la qualité de son contenu que si le contenu la qualité baisse, tu vas le remarquer. Et même si tu vois, Ouais, mais tu vas peut-être plus facilement pardonner en disant: «Bah, peut-être que cette vidéo-là, elle est pas terrible, je lui laisse sa chance parce que j'aime bien comment elle fait, je sais qui elle est et cetera». Mais je pense que mmh, c'est tu vas plus facilement remarquer s'il y a une baisse de qualité du contenu. ouais, OK. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du côté des créateurs de contenu, comme tu l'as dit, je pense qu'ils ont tous parfaitement intégré que créer du contenu pendant 30 ans, ce sera pas du tout possible, en fait et c'est pour ça que tu vois beaucoup, beaucoup de personnes qui se rebrandent et puis Mmh, même juste dans leur création de contenu, tu peux voir des personnes qui changent de type de création de contenu. On l'a mmh, tous vu pendant le confinement, il y a beaucoup de personnes qui sont reconverties dans le lifestyle et voilà: «Regardez comment je m'occupe de ma maison, comment je la décore et cetera». Alors que mmh, c'était pas du tout leur trame, en fait, à la base. C'était plus peut-être maquillage ou mode et cetera, d'autres types de choses et d'un mmh. coup, tout le monde est devenu, spécialiste de déco d'intérieur et Ouais. franchement, je trouve ça dommage parce que je suis sûre que des créateurs de contenu spécialisés en ça, il y en avait avant le confinement et les pauvres, tu vois, des personnes qui ont dû travailler là-dessus pendant des années avant, elles ont dû se retrouver d'un coup sur elles étaient dans une niche et du jour au lendemain, c'est devenu un truc complètement saturé parce que tout le monde s'est mis sur ça, tu vois? Mmh, Et je pense que justement avec ce type de métier et ben, quand tu vas te rebrand, tu vas tout le temps, en fait, observer les différents marchés qu'il y a et tester un autre marché. C'est comme ça qu'on a vu beaucoup de créatrices qui ont commencé à lancer leur marque de beauté, tu vois, par exemple, de vendre des trucs, des soins du corps et cetera. Parce que la majorité des influenceuses femmes, ben, elles font, du contenu, mode et make-up et cetera. Donc tu vas facilement voir ces personnes-là créer une marque, autour de leur communauté et se dire: «Ben, peut-être que ça, j'arriverai à le pérenniser mieux que juste ma page Instagram ou ma page YouTube, par exemple». mmh. Et je trouve que ça a ses bons côtés, mais ça a aussi ses mauvais côtés parce que voilà, comme je le disais, juste avant, tu peux, vite saturer des marchés, en fait, qui étaient déjà, à la limite de la saturation. Mais en fait, je suis curieuse de voir comment ça va évoluer. Parce que c'est vrai que l'article que j'avais lu sur le fait que la micro-influence ou nano-influence, ça allait disparaître et tout, je suis vraiment, je suis curieuse de voir comment ça va changer et comment les marques vont réagir à ça aussi. Maintenant Ouais. qu'on a parlé de tout ça, et ben, on va parler de nous-mêmes, tu vois? Comment Mmh. nous, en tant que thé noir, depuis tout ce temps, est-ce que tu penses qu'on est authentique? Est-ce que tu penses qu'on a réussi à rester authentique? J'ai envie de dire oui,
Je dirais oui à 90. Mmh Parce mh. qu'on va, je pense qu'il y a une part où on se laisse influencer, hem, mais pas forcément des mauvaises choses, tu vois? Tu te dis, parce que comme on l'a dit, on est consommatrice de podcasts, de musique, des choses comme ça, donc parfois on s'écoute, parfois on se dit: «Ah bah ça on aimerait bien changer ci, ça on voudrait faire ça» et cetera. Donc je pense que on est fidèle à n si vous nous écoutez et que vous nous connaissez, je pense que ce qu'on dit dans le podcast, on est comme ça à l'extérieur. Heu, Mmh mh. Moi peut-être, plus sur la réserve parce que je suis moi-même enfin je suis 100 qui je suis qu'avec, tu vois, dans mon cercle fermé, mais ça c'est dans ma nature aussi. Je pense que j'ai pas besoin que la terre entière me connaisse, à 100 c'est pas drôle. Heu, D'être, lu comme un livre ouvert, tout le temps. Hem, mais je pense que de manière générale, je suis fidèle à moi-même, je pense que tu l'es aussi, à nos Mmh. opinions, nos divergences parfois, on mmh, je pense qu'il y a 2 choses, c'est un choix de mettre une partie dehors et d'être jugé sur cette partie ou qu'on nous dise qu'on est ou pas authentique. Mais pour Ouais, moi, être authentique, ça ne veut pas dire, hem, tout donner et tout dire. ouais, Hem et je pense que ça l'histoire, ça fait à peu près bientôt 7 ans qu'on fait le podcast. Il y a eu des moments où on en faisait moins parce que la vie, vivait, enfin, tu vois, la vie se passait que du coup, tu as pas l'énergie, tu as pas la motivation, tu te remets en question, tu as des doutes et cetera. Hem, je pense que c'est quelque chose, que tu peux pas, c'est pas un travail et nous, on a commencé ça à un moment où il y en avait pas tant et comme tu parlais du covid tout à l'heure, moi, je l'ai senti au moment du covid, ça a explosé parce que justement, tu te dis: «Ben, on peut plus sortir, tu peux plus faire des vlogs, tu peux plus faire, tout ce que tu faisais, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, tu vas partager ton opinion» et nous, c'est la parce que c'est facile en fait de lancer un podcast si tu as ton micro à la maison, en fait, c'est bon, ton setting il est prêt. c'est ça. Mais la question, c'était Ouais. que nous, on se pose toujours et c'est ça, c'est la même question qu'on se pose depuis le premier jour, c'est: «Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va dire et est-ce que ça va être pertinent?» Et C'est vrai. après, pour notre part, on fait ce podcast, mais au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des épisodes, notre vision, elle est claire. Elle est vraiment claire. Moi, personnellement, je ne fais pas ça, parce que je vais avoir un partenariat avec France 3 Bourgogne et gagner, je ne sais pas combien de bouteilles de vin, tu vois? C'est Mmh mh. pas comme ça que je le perçois. Hem, on C'est vrai que ça, je pense que ça n'a jamais bougé. C'est, Ouais, l'objectif d'avoir un impact social positif qui est vraiment aligné aux valeurs qu'on a en fait, aux exact. c'est nos valeurs en fait qui nous servent de boussole, j'ai envie de dire. C'est À ça. partir du moment je pense que j'ai l'impression qu'il y a déjà eu des moments où on nous a proposé des choses en fait qui s'alignaient pas vraiment et on était tu es un peu tiraillé, tu te demandes: «Est-ce que c'est est-ce que c'est se trahir ou est-ce que c'est juste sortir de sa zone de confort pour grandir?» Des fois, Ouais, c'est c'est un ça. peu dur de voir c'est lequel des 2. Mais c'est vrai que, depuis qu'on l'a lancé, on a toujours eu les mêmes valeurs et on était très parfaitement d'accord sur le fait que le jour où on n'a plus rien à dire, on va se taire. On se tait, Parce que tu sais, clairement. c'est vraiment le truc qu'on ne supporte pas, c'est vraiment genre: «Si tu n'as rien à dire, tais-toi». Genre j on déteste, tu sais, le parler pour parler là de: «Oh, on parle de la pluie et du beau temps» et cetera, je Ouais, déteste. le nombre de fois où on fait des trucs toutes les 2 et parfois on est juste assises en silence parce qu'on a rien à se dire, Voilà. parce qu'on est fatigué de parler. Et c'est bien! Mais on va pas enregistrer notre silence, tu vois? Non, mais c'est Nous, on ça. a l'habitude à 2, mais franchement, Non, c'est ça et en plus, je tu pense que vois, ça a enfin, toujours été une bonne boussole pour nous, ouais. ça a toujours été Ouais. une bonne boussole et après ce qui a aussi motivé le choix de faire un podcast, parce qu'on aurait très bien pu faire une chaîne YouTube, hein, quand on a décidé de Mmh mh. parce que c'était hyper, à la mode, à ce moment-là aussi, et on aurait très bien pu se poser, se dire qu'on va faire une chaîne YouTube, on va faire tout ça. Hem, mais pour la petite histoire, très, très courte, c'est que
Moi, là, j'écoute la radio depuis que je suis bébé, j'ai envie de dire. Je suis dans une maison où tout mon père est un consommateur de radio et donc j'ai l'habitude, tu sais, le matin, tu te réveilles, tu mets la radio, tu commences ta journée en écoutant les infos, en écoutant un reportage, en écoutant un truc et cetera. Ce qui fait que en grandissant, moi, la radio, c'est ça, en fait. Donc quand il y avait, les émissions que j'aimais bien, quand ils ont commencé à faire des podcasts, où ils enre par exemple sur, je sais plus qu'est-ce que j'ai je vais dire n'importe quoi, mais admettons, j'écoute On te raconte, à ce moment-là, j'ai cours, le fait de pouvoir revenir le soir et de me dire: «Putain, je vais mettre le replay». À l'époque, on appelait pas ça un Mmh. podcast, c'était le replay de Ouais, l'émission. c'est Tu étais vrai. là, tu te disais: «Oh putain, c'est trop bien, j'ai pas raté mon truc» et cetera. Ou les rediff ou les rediffs tardifs d'émissions qui passaient la journée et que, bah, tu sais, entre minuit et 6 heures du matin, parfois, tu pas d enfin, tu sais pas quoi mettre, quoi, sur la radio, donc tu mets des rediffs de ce qui s'est passé dans la journée, des choses comme ça. C'est comme ça que moi, j'ai consommé la radio C'est et vrai. Ndaya, elle a consommé, beaucoup de musique, en fait. On a ce lien avec l'audio, mais depuis petite, ça fait partie de notre quotidien. Enfin, vous vivez avec Ndaya, vous avez toujours un moment dans la journée où vous allez l'entendre chantonner ou en train de te parler d'un album de je ne sais qui date des années 70 et tu là, mais tu te dis: «Mais madame, à part toi, qui écoute ça?» Je ne sais pas, Je te mais jure. tout est un univers de, en fait, on peut être ensemble et ne pas avoir la télé, mais on va avoir, le meilleur moment de notre vie. Parce qu'on aura la musique, parce qu'on aura des émissions, parce que bref, le nombre de trajets qu'on a fait en voiture où tu es en train d'écouter une émission et tu te dis: «Mais non, mais c'est pas possible, mais truc de ouf, mais Je attends, te attends, attends, mais jure. pause». Tu vois? C'est ce genre de truc, c'est, cet univers auditif, on l'a toujours eu et ça fait vraiment partie de nous et c'est pour ça que, tu sais, quand on se posait la question de savoir si on mettait de la vidéo ou pas, est-ce qu'on ajoute et cetera, nous, c'est un débat, permanent. C'est on le fait pas, on Ouais, le fait, c'est on le fait pas, abusé. on le fait, on le fait pas et moi, personnellement, je suis pas En ce pour. moment, ça penche vraiment sur le non, hein. Ça Ça penche sur penche vraiment pas de sur le non vidéo. parce que on peut se voir en d'autres instances. Mais le podcast tel que nous, on l'a imaginé, sous le format qu'on l'a imaginé, pour nous, c'est de l'audio. Après, on peut peut-être proposer d'autres formats ou de se dire: «Là, OK, tu vas faire de la vidéo parce que ça fait du sens». Bêtement, si Mmh. on décide de partager avec vous nos astuces de cuisine, on va pas vous dire: «Alors là, Franchement, vous prenez bêtement. votre grosse cuillère et vous mettez, Et puis heu» tu entends la cuillère qui fait «king king» sur le micro. c'est que de l'ASMR, tu vois? Je te jure. C'est pas ce genre de Mais je truc. me rappelle en plus, quand on avait commencé le podcast au début, on s'enregistrait et tout et on était en train de se dire: «Mais tu te rends pas compte qu'on s'est mis dans la merde?» Et on était là en Mmh. train de se dire: «Mais attends, mais en fait si tu es une idiote, ça va s'entendre vite!» Mais vite fait, Et très, on très était vite. trop stressés le premier jour, on a publié l'épisode parce qu'on s'est dit: «Mais c'est trop vrai en fait. Si vraiment tu as rien à dire, si ce que tu dis n'est pas pertinent, ça va s'entendre tout de suite. Tu pourras pas Mmh. y échapper. Il y aura pas de: "Ah, je regardais comment elle était habillée, j'ai pas remarqué"». Non, il y a que nos voix et Oui, c'est c'était ça. vraiment un défi et au final, c'est vraiment, c'est non, c'est vraiment le médium préféré pour moi. Après, Ça ne peut-être qu'il bouge y a des pas. gens qui pensent qu'on est bête, hein. Ça, c'est possible, hein, on peut paraître idiote Franchement, ouais. pour certaines personnes, tu vois? Moi, le seul truc et là-dessus, c'est ma boussole, c'est de me dire: «En fait, je ne peux pas avoir un jugement définitif sur un truc en sachant que si je n'ai pas vécu la situation, je ne peux pas savoir comment je vais réagir». Et Mmh d'essayer mh. d'avoir quand même toujours cette ouverture d'esprit, de se dire: «Bon, mon opinion, elle est comme ça aujourd'hui, elle peut être amenée à évoluer, tout comme elle peut être amenée à ne pas changer». Mais de me laisser cette place de grandir et de me dire que en fait, la vie aime trop t'apporter de leçons quand tu as trop eu la bouche. C'est Mmh, c'est vraiment vrai. c'est vraiment un truc que j'ai compris, c'est que parfois il faut doser. Parce que quand tu as trop la bouche, quand la vie va venir te rappeler qu'est-ce que c'est d'être humble, tu vas te dire: «J'avais pas besoin, j'avais pas besoin de dire tout ce Humilité, que j'avais à dire». humiliez-vous, Franchement. je Donc te jure. c'est plus dans ce sens-là, je pense on peut avoir on peut avoir envie non pas avoir envie, on peut avoir, l'impression de se laisser influencer d'un moment ou d'un autre, mais tant que notre boussole, elle est bien, dans le bien orientée,
et qu'on suit le truc qui nous anime réellement, moi demain Mmh. le podcast peut s'arrêter, ça va pas changer la personne que je suis, ça va pas changer mes engagements, ça va pas changer, ce que j'ai envie de réaliser. Ouais, C'est, mes valeurs vont pas changer. Je suis dans l'empathie, la bienveillance, je je suis disponible pour les autres et cetera. Avec ou sans podcast, c'est pas une image que j'essaye de vendre pour obtenir des trucs, c'est vraiment comme ça. Mon humanité ne va pas changer parce que le podcast s'arrête. Elle était là quand on a commencé, elle est là pendant et elle sera là après. c'est vrai. Merci pour tout, Néné. De rien. J'ai envie de te poser une dernière question, mais après si tu pas inspiré, c'est pas grave, tu peux ne pas répondre. Mmh. Mais, si tu devais suivre une seule personne, ce serait qui? Et déjà, est-ce que tu suivrais quelqu'un et ce serait qui? Hem, en ce moment, si je dois n'en choisir qu'une, je dirais Sine Blake. C'est une Américaine qui vit à Chicago, qui a acheté sa maison, qui a son gros chien et qui fait des travaux dans sa maison, qui a du contenu mode, je sais pas j'aime beaucoup l'énergie de cette fille. Elle est, Mmh. cette femme d'ailleurs, pas cette fille, heu, je dirais elle. Si je dois genre là, si je me connecte, à mon Insta et que je dois regarder des stories, je vais regarder les siennes et c'est Moi, je un suis peu déçue, Néné. Mauvaise réponse. C'est pas tu la voulais réponse que j'attendais. tu voulais que je dise quoi? Ténor podcast? Mais non! C'est Jésus-Christ! Enfin, Néné, tu ne Comment suis que Jésus-Christ. ça? Si tu ne devais suivre qu'une personne, Tu vraiment la fille de ta mère, toi, c'est incroyable. je te jure. Ah oui. Ah oui, Ouais. oui, oui. Mais toi, si OK. tu devais suivre Moi, si qu'une je devais seule suivre une personne? seule personne, ce serait, une créatrice qui s'appelle, Ashley et son compte Insta, c'est, Hi AJ, donc HIAJ et en fait, j'aime bien sa façon d'être. En fait, elle me rappelle un peu, un peu notre façon d'être Mmh, où, elle va créer du contenu qui semble tout le temps lui ressembler, peu importe les tendances. En fait, je la trouve vraiment intemporelle. mmh, C'est un truc que j'aime beaucoup quand je regarde son profil, c'est que, comme on le disait, il y a beaucoup de tendances et cetera, beaucoup d'audio à la mode et cetera qu'on va voir sur Instagram. Même l'algorithme, en fait, te le montre. Si tu utilises pas certaines musiques qui sont, dans les tendances et ben, ton contenu va être, moins mis en avant. Elle s'en fiche. Elle utilise aucun audio à la mode ou quoi que ce soit. Elle crée vraiment son petit contenu dans sa maison. C'est une femme, qui est, qui est célibataire et qui vit avec des chats et en fait, ça me fait trop rire parce que nous, on a toujours cette discussion de: «Est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose d'être une femme célibataire qui vit avec des chats?» Tu vois? Parce mmh, qu'avant, les gens, ils aimaient trop dire: «Ouais, continue comme ça et tu vas finir vieille avec tes chats et quand tu vas mmh. mourir, ils vont te bouffer» et cetera. Mais je te jure, quand je regarde son contenu, elle a l'air tellement heureuse. Mais C'est tu ça. sais, une joie, la joie de la sérénité. Mmh, Elle fait des petites vidéos où elle montre comment elle prépare ses petits plats. Tu sais, genre, elle vit seule, mais elle se prépare des vrais plats, on dirait tu es au restaurant. mmh, Elle fait des belles choses et puis tu la vois, s'occuper de sa maison. Elle fait aussi de la photographie, elle est super talentueuse en tant que photographe mmh, et en fait, elle fait toutes ces choses et ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'elle crée des événements autour des choses qui l'intéressent de manière vraiment, saisonnière. Donc par mmh, exemple, il y a des périodes où elle va faire beaucoup de photos et elle va dire: «Bon, ben, j'ai sélectionné 10 photos et je vais vous les vendre, en print, voilà, j'ai été voir tel imprimeur et j'ai choisi tel papier et cetera. Voilà, donc je vais vendre une série limitée» et puis après pendant 6 mois, elle fait plus rien, tu vois? Et mmh, 6 mois plus tard, elle revient et elle dit, «J'ai envie de créer un dîner, une expérience dîner, voilà, donc il y aura 20 places et je vais vous préparer à manger et puis on va s'asseoir et tout et je trouve ça tellement cool et là, dernièrement, elle a créé des cartes de recettes. Mais ces cartes, elles sont tellement bien designées et cetera. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a un sens de l'esthétisme que je trouve, vraiment inspirant et j'aime le fait qu'elle soit constamment intemporelle, en fait. Tu peux aller sur sa page à n'importe quel moment et tu seras pas capable de dire: «Ouais, ça, c'est telle année parce que telle année, il y avait ça qui était à la mode» et cetera. mmh, Et voilà, c'est ça me comme on l'a dit, en fait, des souvent tu suis des personnes qui, pas que tu as envie d'être, mais qui mènent le genre de vie que tu as envie de mener et mmh, moi, j'aime ça par rapport à ma vie, en fait, de pas être tout le temps, de pas être tout le temps influencée par trop d'éléments externes, en fait et de rester intemporelle.
J'aime le Mmh. fait de rester intemporelle. Donc je Ouais, dirais que ce serait elle, si je devais suivre qu'une seule personne. Voilà, voilà. voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment pour clôturer cet épisode? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Vraiment sans prétention, cette année, je suis trop heureuse d'être Ndaya. Je suis trop heureuse d'être Ndaya, je te jure. Et c'est vraiment pas un truc de prétention, genre je regarde les autres et je me dis: oh my Mmh. gosh, how can you be?» C'est pas ça, mais c'est vraiment genre, je prends du recul sur ma vie, sur les choses que je fais et surtout sur les choses que je sais faire, Mmh. sur ma manière de réfléchir et tout. Tu sais, tu as des moments comme ça où tu es en train de créer quelque chose et tu te dis: «Waouh, c'est moi ça? Oh non, je Mmh. suis trop heureuse». Franchement, en ce moment, je suis fière d'être moi-même. Je suis trop contente d'être moi-même. Voilà. Et Hem, toi, qu'est-ce qui te rend heureuse? En ce moment, ce qui me rend heureuse, c'est ma fille. C'est Oh, je vraiment te jure. c'est vraiment, je suis vraiment une daronne, mais basique, basique. Mais c'est une boule d'énergie cette meuf. C'est Ouais, elle trop. non mais vraiment, si quelqu'un doit mettre l'ambiance dans votre vie, si vous avez besoin d'animateurs pour vos soirées, je vais commencer à Mmh. prendre les réservations parce que Mais c'est ça, je me dis: «Tu peux pas être triste à côté d'elle, elle est ouais, trop heureuse, ouais, ouais, trop jolie». c'est un soleil, vraiment. C'est, elle est, tu es fatigué à la fin de la journée et c'est la personne qui tu vas la regarder, tu vas dire: «Mais en fait, c'est elle». C'est juste ça, Ouais, tu dis: «C'est elle», quoi. C'est les blagues, les machins, tu te dis: «Mais c'est un clown». C'est vraiment un clown. c'est Elle le te fait show rire, tu vois? Je toute me la suis tapé journée. non, mais je me suis tapé des barres de fou rire et elle t'invente des trucs et même, tu sais, la regarder jouer, créer des Mmh univers mh. et des scénarios, des machins et cetera. Je lui dis: «Mais rien ne va t'arrêter madame. Vraiment rien ne va t'arrêter» et tu vois, elle fait participer tout le monde. C'est genre: «Donc toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça et moi je fais ça. OK, allez, action!» Tu es là, tu Toute une fais mise en scène. Action! non, mais c'est ça. Mais Elle on prend est les où là? non, mais elle prend les nounours, on dit machin, c'est c'est tout Attends, je un prends note là parce que je vais devoir lui offrir une caméra, ça va être magnifique. Qu'est-ce qu'elle va nous créer là? elle te crée un univers et heu et bien sûr, hein, elle a son caractère. Il y a des choses qui tu es là, tu es tendu, tu te dis: «Si c'est ça toute la vie, je ne sais pas comment je vais faire». Mais gros mais, c'est que, elle est solaire, vraiment. Ça Ouais, veut dire que c'est le genre de personne qui rentre dans la pièce, tu sais qu'elle est là, elle illumine la pièce. Tu te dis: «Oh waouh!» mmh, C'est vraiment ça. Donc ça me rend heureuse parce que je me dis, «C'est pas moi, quoi». Moi, je ne pense pas, en fait, moi, j'ai l'impression d'être plutôt une force tranquille. Tu rentres, tu vois, je suis plus discrète, plus machin, mais je dégage, dans les retours que j'en ai, une vraie force tranquille. J'ai une aura plutôt comme ça. mmh. Elle, elle a vraiment une aura solaire. C'est Ouais. voilà, c'est tu peux pas être triste en sa présence et ça me fait un ça me remplit mon cœur de daronne de joie, quoi. Je suis vraiment genre: «Waouh!» Oh doudou! Ouais, je suis grave une daronne. Grave, grave une Ouais. daronne. Oh là là, Donc sur ces belles paroles, vous bah, je pense qu'on savez va conclure l'épisode. ouais, vous savez où nous trouver, sur Instagram et sur Twitter, qu'on a toujours en 2024, on l'appelle toujours pas X, ça reste Twitter, pour Mmh continuer mh. la conversation et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter, bimensuelle et donc comme c'est la rentrée du thé noir et qu'on vous écoute et même si on fait les têtus, ne pensez pas qu'on ne vous écoute pas. On Oui. Pour celles qui nous suivent sur les réseaux, vous savez qu'on a, prévu pour vous le jeudi 15 février une soirée Galentines. Alors, j'ai vu aussi que c'était la contre Saint-Valentin, une soirée anti-mec, machin, machin. Pas du tout. C'est une soirée entre filles. Une Imaginez une pyjama party pour adultes. Voilà, entre copines, on sera entre nous, on va profiter, ça n'a rien de contre la Saint-Valentin, contre les mecs, contre machin. Non. C'est juste un moment où on a décidé de se célébrer entre femmes, ce qu'on ne fait pas assez et c'est tout. Je pense qu'il y a pas 1000 choses à dire. On a le droit de lever un verre pour discuter de nous, entre nous, pour nous
et de franchement. savourer ce petit Et c'est moment l'occasion avec. de nous rencontrer parce que ça fait un moment qu'on parle dans vos oreilles et on a vraiment envie de vous voir, donc pour nous, c'est super important. Si vous nous Ouais, écoutez, s'il vous plaît, venez, on a envie de vous rencontrer. on veut vous rencontrer, on a prévu de vous gâter, mais quand je vous dis vous gâter, c'est vous gâter. Tous Comme les Jaja. beaux les beaux cadeaux, les belles choses et passer un vrai bon moment, en fait, dans un lieu qu'on trouve, très mignon. Ça sera très cosy. On sera en comité, nécessaire pour savourer la soirée, dans un espace où on se sentira bien, et Mmh vous mh. allez sentir ce qu'on est. Vous allez nous voir et vous allez voir quel genre de personne nous sommes quand on reçoit. Vous allez voir ce que c'est d'être C'est vrai. reçu par le thé noir et ce sera au Stanis Bar dans le 10e arrondissement, pardon, je m'emmêle les pinceaux. À partir de 19 heures le jeudi 15 février, pour une soirée, galentines. N'hésitez pas à prendre vos places. C'est le lien est dans la bio de notre Insta et vous pouvez trouver le lien aussi dans la description de l'épisode et on vous dit au jeudi 15 février, enfin, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et on se donne rendez-vous le jeudi 15 février pour se célébrer entre femmes avec de la bonne musique et cetera. Je pense que tout est dit, je ne me suis pas trop mêlée sur la fin et on vous dit à très, très Voilà, bientôt. Bisous, bisous. à bientôt.